Patrick, tu as fêté tes 60 ans. Il y a 40 ans, tu étais où? J'arrive au club. Il y a 40 ans, en novembre 1974, j'ai signé à Montpellier à Payade. On avait fusionné, j'étais au nettoiement avant, avec le président Nicolas depuis janvier 1973. Et donc c'est la continuité des choses, je ne suis jamais parti, j'ai toujours été très bien dans ce club. J'étais joueur, entraîneur, et j'ai fait un peu tout. J'ai fait même serveur, cafetier, maintenant je gère le centre de formation, je m'occupe de la vie quotidienne au centre de formation. La vie quotidienne, c'est quoi au quotidien, si on peut dire? C'est gérer tout ce qui se passe au centre de formation, la restauration, les transports, les gamins qui vont chez les kinés, les gamins qui vont faire des examens en clinique, des échographies, des IRM, enfin tout ça, les scanners, je gère tout ça. Et je gère la femme de ménage, le linge sportif et le linge civil aussi. Enfin, c'est tout la problématique du centre de formation. Alors, comment tu expliques que 40 ans après, tu es toujours là? Mais c'est la passion, je suis passionné par ce club, c'est mon club, pratiquement de toujours. Et même si je suis arrivé à 17 ans à Montpellier, c'était Montpellier Littoral, quand le club a pratiquement disparu, je suis rentré chez M. Nicolas en janvier 1973, comme je disais tout à l'heure, au nettoiement, et je suis toujours resté là. Donc puis bon, le président a toujours été honnête avec moi. D'abord, je lui dois tout ce que j'ai dans la vie, je lui dois à lui. Et voilà, c'était une passion entre lui et moi et le club. Bon, comment s'est fait la première rencontre avec la Payade de l'époque? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Mais moi, disons que déjà, je jouais à Perpignan quand j'étais jeune. À 17 ans, mon pays littoral sont venus me recruter. Et j'y suis resté jusqu'en janvier 1973, où là, le club était mal. Donc là, c'est le président Nicolas m'a recruté avec Jean-Louis Gasset, avec l'adjoint de Laurent Blanc au Palais Saint-Germain. Il y avait d'autres joueurs de l'époque. Et en novembre 1974, le président a décidé de faire une fusion avec Montpellier à Payade, sport club qui était à l'époque. Et de là, ils étaient derniers en division d'honneur, ils avaient 7 points de retard. Et on a réussi aux derniers matchs à se maintenir au bout de X journées. Voilà, c'était une expérience extraordinaire. Et puis voilà, je veux dire, tout était très bien. Bon, cette première saison-là, c'est pas l'année où tu as joué le plus de matchs parce que tu étais à l'armée, je crois, non? J'étais à l'armée, donc je jouais avec le nettoiement. Le président me faisait descendre en avion pour jouer les grands matchs du nettoiement. Et il m'avait fait faire ma licence en novembre. Et quand je suis arrivé fin janvier, j'ai réintégré le club logiquement, puisque c'était mon club. Et de là, ça a démarré l'épopée Montpellier-Payade et puis maintenant Montpellier Sport Club. Bon, de ces premières années, de cet esprit Payade qu'on a souvent vanté, des joueurs, qu'est-ce qui t'aura marqué, que tu retiendras? La grande chance d'avoir joué avec des joueurs emblématiques. Le plus grand, c'est Fleury Dinalo, le petit prince de Gerland, c'était quand même un événement. Moi, j'avais joué en 71 la finale de la Coupe nationale des cadets de toutes les ligues. Il avait joué en ouverture contre Rennes, ils avaient gagné. C'était déjà, voir ce joueur-là extraordinaire. D'avoir joué avec lui après, c'était fabuleux. Après, il y a d'autres joueurs que Denis Olympique qui jouent en première division, les Béton, les Roger. Après, Georges Calmette qui avait joué au Somme au départ, qui a joué à Bastia, qui a joué dans pas mal de clubs. Voilà, tous ces joueurs, Luigi Landi aussi, qui peu cher, il est décédé, à Nîmes Olympique. C'était une grande expérience. Après, il y avait quelques joueurs étrangers qui sont arrivés, les Argentins, Troisi, je parle de l'époque des divisions d'honneur. Emmanuel Mo, qui a joué jusqu'en première division avec nous. C'était des expériences. Balikita, comment il s'appelle, Mama Ouattara, que lui aussi, peu cher, est décédé à l'âge de 54 ans d'une crise cardiaque. Et c'était vraiment des joueurs et des copains extraordinaires. Tu as joué avec l'équipe première
avec 74-75 jusqu'à 80 à peu près. 80-81, voilà, c'est ça. Après, tu as pris l'équipe Après, j'ai pris réserve l'équipe réserve. comme J'étais entraîneur-joueur. entraîneur-joueur équipe réserve. Bon, avant cette période-là, durant ces 5 ans, il y a quelques matchs qui t'auront marqué, avec quelques anecdotes. Et les anecdotes d'Avignon, l'Avignon de l'époque qu'on a reçu chez nous, on jouait à Montée aussi, on a perdu 1-0, il y a eu bagarre générale, enfin, il y a eu avec l'araignée, Martinez, ça fait des trucs phénoménaux. C'était vraiment avec Jacques Bonnet, entraîneur de l'équipe adverse, qui a été après directeur du centre de formation de Montpellier. C'est vraiment fabuleux, c'est une expérience incroyable. Puis après, bon, c'est vrai qu'on a eu des bonnes périodes. La demi-finale de Coupe de France perdue contre Monaco, là je ne jouais pas, j'étais pas dans l'équipe, j'étais remplaçant. Et on a perdu contre le cours du jeu, malheureusement, on aurait dû faire la finale contre Orléans. Mais bon, c'est Monaco-Orléans qui a été en finale. Et Monaco, cette année-là, a gagné la Coupe de France. Tu parles de Jacques Bonnet, il est arrivé au MHSC, au Montpellier Payade Sport Club de l'époque, au début des années 80, pour créer le centre de formation. Toi, tu es passé avec l'équipe réserve, mais tu as un peu construit aussi le centre de formation avec lui. Tu as été très proche de lui à l'époque. Et disons que Jacques Bonnet a créé le centre de formation, j'étais son adjoint avec Serge Delmas à l'époque, on était tous les trois. Et bon, Serge, après, est parti sur Toulouse. Nous, on est restés tous les deux avec Jacques. Et bon, on a eu tous les bons joueurs de l'époque, les Passy, les Ferraoui, les Pascal Baïs, les Blanc, enfin tous ces joueurs-là qui sont passés par le centre au début. Et après, ça a été une continuité. C'est vraiment lui qui a tout créé de A à Z. Bon, la question de l'école, enfin, l'école privée par la suite. Enfin, tout a été, c'était un grand monsieur du football. Il avait créé le centre de formation à Marseille à l'époque, quand il avait arrêté de jouer. Après il est venu chez nous, c'est lui qui nous a fait prendre l'envol pour la formation. La formation à la Montpellier-Rennes depuis toutes ces années? Mais c'est une formation, bon, c'est quand même familial. C'est quand même un club un peu particulier. On savait qu'on dit que c'est un petit Marseille aussi. Mais c'était il y a beaucoup les parents nous laissent ces jeunes parce qu'ils voyaient vraiment que c'est une famille. Au départ, c'était la famille Saez qui gérait le centre de formation. Il y avait 14-16 joueurs au centre de formation. Mme Saez faisait la cuisine, Louis surveillait les jeunes le soir, et puis c'est venu de plus en plus. Maintenant, on a 43 joueurs au centre de formation. C'est moi qui gère tout, avec 3 surveillants, 2 de la semaine, un le week-end. Mais c'est resté quand même un esprit familial. On est très proche des joueurs et des parents. Les parents nous appellent souvent pour savoir comment ça va. On a beaucoup de contacts, vraiment, on est très proche des gens. Plus proche que je pense de beaucoup de clubs. Mais la mentalité, disons que ceux qui ont la meilleure mentalité et qui ont le plus de caractère sont passés. Hein. Laurent Blanc, c'est pas un hasard. Les Farpassi, c'est pas un hasard. Pascal Baye, c'est pas un hasard. C'est des joueurs qu'on comptait dessus et qui sont arrivés. Bon, ils ont travaillé, il ne faut pas dire le contraire. Mais c'est des gens qui ont été impeccables. Et puis bon, dans les dernières années, bon, il y a eu les Bonicel, les Serge Blanc, Rouvière, enfin, il y a Candela bon, qui était resté un peu chez nous après qui a réussi à Toulouse. Enfin, il y a beaucoup à citer. Et maintenant il y a la jeune génération, Cabella, comment il s'appelle, El Kaoutari qui est arrivé chez nous en Benjamin, première année. Enfin, il y a beaucoup de joueurs, mais c'est vrai que qui ont été au centre de formation, qui ont été extraordinaires. Mais c'est vraiment les meilleurs qui sont passés, ceux qui avaient le plus l'envie. Parce qu'il y en a qui avaient des qualités, mais qui n'avaient pas ce truc de sacrifice pour y arriver. Ces joueurs, quand tu étais entraîneur de la réserve ou avec les jeunes au centre, tu étais un coach, allez, comment dire, à l'ancienne, ils diront certains? Mais j'étais un coach à l'ancienne, moi il faut mouiller le maillot. Moi un gamin, je lui permets tout. Les erreurs, tout le monde en fait, les erreurs, il n'y a pas de problème. Les erreurs techniques, techniquement on ne peut pas être bon, mais pas mouiller le maillot, ça c'est un truc que j'accepterai jamais. Et moi c'est les jeunes, et j'ai toujours éduqué ça à tous mes jeunes, c'est l'amour du maillot et faire le maximum.
Après on réussit pas, ça peut arriver. Bon, avec l'envie du maillot et l'envie de tous ensemble, d'être une équipe soudée, on arrive à renverser des montagnes. Et c'est ça que certains jeunes ne comprenaient pas à l'heure actuelle. Il y a une équipe, je vois maintenant, c'est l'ordinateur, c'est les casques sur les oreilles. Nous à l'époque, on partait en déplacement, on jouait aux cartes, hein, on fait des trucs ensemble que maintenant ils n'ont plus. L'état d'esprit a changé. Et c'est vrai que ça s'en ressent aussi sur le terrain. Ils ont moins de communication. Nous à l'époque de Mézy, tout ça, on mangeait une fois par semaine au restaurant tous ensemble. On faisait des grillades tous les mercredis avant d'entrer l'école de football, parce qu'on entrait à l'école de football, même qu'on était pro. Et là, bon, ça n'existe plus, toute cette communion, même avec les supporters, c'est pas pareil. L'état d'esprit général a changé. Et moi je pense que c'était beaucoup mieux avant. Entre les supporters, les jeunes joueurs, il y avait une communion qui était extraordinaire. Là, on le retrouve un peu moins. Bon, ça n'a pas empêché que pour ton anniversaire, tu as eu droit à un iPhone. Oui, un iPhone, il faut se mettre à la page. Hein. Ma femme a trouvé que j'étais un peu rétrograde avec mon ancien téléphone, donc elle m'a offert un iPhone, un dernier cri pour que je me mette à la page. C'est vrai que le progrès, c'est super bien, mais il faut savoir s'en servir et pas non plus passer sa journée là-dessus. Pour moi, il y a autre chose à voir que ça. Bon, la retraite, c'est pour quand? Voilà, moi, tant que le club me gardera, je resterai au club, je serai fidèle du club jusqu'au le plus tard possible. Alors Patrick, si tu es MHSC. Vous avez gagné mon record, les gars. 40 points de club, qui c'est qui va le battre encore? C'est pas le même année, il est désolé.